Свое брачное агентство я открыла давно, в 2001 году. Я познакомилась с людьми, которые занимаются этим бизнесом в Европе. И поговорив, мы решили сотрудничать. И на протяжении вот этих лет мы только расширяемся. Вот, надеюсь на сотрудничество с Канадой. В Самаре очень много девушек, женщин красивых, образованных, которые хотят иметь свою семью, но, к сожалению, в России такая статистика, что мужчин у нас гораздо меньше, чем женщин. В соотношении где-то на одну женщину, на одного мужчину приходится 10 женщин. И поэтому что, соответственно, делать другим девушкам, эта проблема у нас актуальная. Nous avons beaucoup d'adhérentes à partir de 23 ans jusqu'à 55 ans. Chaque semaine, nous avons une nouvelle adhérente. Nous avons les adhérents de tout genre, de tout style. Ce sont plutôt les femmes qui travaillent parce que ce sont les femmes autonomes qui savent gagner sa vie. Ce sont les femmes qui ont des valeurs familiales, donc ce sont toujours les femmes qui veulent créer la famille, qui veulent avoir un enfant ou quelques, sauf les femmes qui ont déjà quelques enfants. Parfois, ce sont aussi des femmes qui ne veulent plus avoir des enfants. Donc ça dépend. Nous avons, comme j'ai déjà dit, une grande base d'adhérentes. Je suis aussi la conseillère pour mes adhérentes et pour les adhérents étrangers, les hommes qui viennent d'autres pays. Ils me demandent souvent des conseils. Je donne des recommandations, comment agir, que faire, comment il faut écrire des lettres, comment communiquer avec des gens d'autres mentalités, comment se passent les rencontres, que faire après les rencontres. D'habitude, on aide à entamer la communication par correspondance. Par exemple, la femme a reçu l'intérêt de la part d'un homme et cet homme peut lui écrire une lettre en français. Je reçois cette lettre et je la traduis en russe pour donner la compréhension. Et la femme reçoit cette lettre en russe déjà, puis elle répond dans sa langue et je traduis cette lettre pour un homme. Après cette correspondance, elle peut être longue ou courte. Bien sûr, arrive la rencontre. Pendant la rencontre, on propose aussi les services d'interprète. C'est moi, toujours. Et avant la rencontre, je donne aussi des conseils, comment agir, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et pendant la rencontre, je fais la traduction. Je pense que ma présence facilite les rencontres, surtout la première rencontre quand les gens ne sont pas encore à l'aise l'un avec l'autre, même s'ils ont été en correspondance avant, ils ne sont pas beaucoup proches ou très à l'aise, très à sa place. C'est pourquoi déjà ma traduction l'aide à éviter l'incompréhension à cause des différentes mentalités. Et j'essaie de détendre l'atmosphère en blaguant, en riant, en disant qu'il faut être plus détendu. En général, les hommes viennent pour une semaine, soit pour le week-end. On propose un appartement confortable qui est à côté de notre agence, ce qui permet d'être toujours en communication avec nous, avec moi. Nous sommes toujours prêtes de venir à leur aide, à l'aide de nos adhérents. Et
Bien sûr, le choix est toujours libre. Si le client préfère de séjourner à l'hôtel, il peut aussi séjourner à l'hôtel et on aide à réserver une chambre à l'hôtel. Nous avons un bureau assez confortable. Et si les gens ne veulent pas aller quelque part, sortir quelque part au restaurant ou au café par exemple, ils peuvent toujours rester dans cette atmosphère calme de notre agence. Soit on peut aller au café, au restaurant. Quand je vois que les gens sont à l'aise et qu'ils sont intéressés et qu'ils sont prêts de rester ensemble sans moi, sans mon aide, je leur laisse de se rencontrer tous les deux ensemble. Pendant 13 ans, nous avons plusieurs anecdotes, plusieurs situations intéressantes qui nous ont fait rire. Mais je vous donne un exemple. Nous avons eu un client étranger qui a entré en contact avec nous en nous disant qu'il préfère que les femmes blondes, que pendant toute sa vie, elle a été en relation avec des femmes blondes. Donc, on lui a proposé les profils des femmes de nos adhérentes. Elle a choisi une femme et elle a entamé une correspondance avec cette femme. Et ils ont échangé beaucoup de lettres. Et finalement, elle a décidé de venir à Samara pour rencontrer cette belle femme. Et finalement, malheureusement, elle a compris qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt pour cette femme, que ce n'est pas la femme de sa vie. Et la femme aussi a senti que cet homme ne l'intéresse pas. Donc, on lui a proposé les autres profils pendant qu'il a été à Samara. Et il est arrivé qu'il a choisi une femme brune. Et dans quelques mois, il s'est marié avec cette femme. У меня была клиентка, она работала даже не в Самаре, а в Арабских Эмиратах. Она работала официанткой и состояла у меня в агентстве. И в агентство обратился итальянский мужчина, он граф, то есть, скорее даже маркиз, я не знаю, как это переводится. Вот. Ему было на тот момент 69 лет. У него не было детей, и он хотел создать семью и родить ребенка. Вот. А девушке было 40 лет где-то, да. И мы их познакомили, она к нему съездила 2 раза в гости, и затем он ей сделал предложение. Мы, конечно, все очень наблюдали за этим браком и очень сомневались, что у них, конечно, будут дети. Однако год назад они родили дочку, то есть она в возрасте 45 лет, а он в возрасте 75 лет. Да. И сейчас у них есть прекрасная дочка, очень красивая. Вот. Мы за них очень рады. Ce que j'aime le plus, c'est le résultat de mon travail. Ce qui est le meilleur, c'est de voir la couple heureuse qui a été créée grâce à tes efforts, grâce à tes conseils, grâce à ton travail. Donc c'est peut-être une chose que j'adore dans mon travail, c'est le résultat.